20h30, notre avion décolle à 8h moins 10. On est censé partir de la maison à 4h du matin à peu près. Et je n'ai pas encore fini de préparer les valises. Oui, je vous partage mon organisation au quotidien. Mais s'il y a bien une organisation où je fais jamais à l'avance, c'est les valises. Toujours, je suis toujours au dernier moment. Donc là, ça va, franchement, on va dire, je suis à moitié organisée. J'ai commencé à préparer les tenues. Donc là, j'ai fait les tenues. Et là, je vais prendre seulement cette petite valise. Cette fois-ci, on part pour 15 jours. Et toujours la même destination. Oui, je pars encore au Maroc. J'ai décidé cette année de partir, en fait, toutes les vacances scolaires. C'est pour ça que vous m'avez vu faire énormément d'allers-retours. En fait, je me dis que finalement, ça servait à rien que je défasse mes valises. J'aurais dû laisser mes valises comme ça faites et ça aurait suffi largement. Mais bon, là, on a pris quelques tenues. Là, j'ai pris des tenues un petit peu mi-saison et j'ai pris des tenues printemps. Je me suis pris ça et je ne prends rien d'autre. Tout ce qui est shampoing, gel douche ou autre. La dernière fois, en fait, quand je suis partie, j'ai tout ramené avec moi et j'ai tout laissé sur place. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille. J'ai pas besoin de re-ramener. Donc j'ai pris juste quelques tenues pour changer. Donc là, c'est mes micros, je mets là pour pas les oublier. Bon, là, je les ai sur moi quand je suis en train de filmer. Il me reste à rajouter juste une paire de sandales. La paire de baskets que je vais porter avec moi, elle est prête. Ma tenue est prête. Et là, on a juste à fermer la valise que je fermerai tout à l'heure. La valise est prête. Celles des enfants sont toutes prêtes, sauf celle du plus grand Faisal. Je lui ai demandé en fait de me donner les vêtements qu'il souhaitait prendre. S'il y avait des vêtements à laver, qu'il me les donne. Et il m'en a ramené, mais plein. En fait, il m'a rempli la machine. Tu vas ramener tout ça avec toi au Maroc. Il me dit, maman, il me dit, sache que j'ai une qualité, c'est la générosité. Je suis généreux, donc j'ai pensé à toi et j'ai été généreux avec toi. Donc je le soupçonne en fait dans la machine de m'avoir mis des vêtements qu'il avait la flemme de plier et les vêtements qu'il souhaitait prendre avec lui au Maroc. Bah, il me reste quelques affaires à ranger parce que j'ai mes parents qui sont au Maroc. Ça doit faire bientôt 3 mois qu'ils sont au Maroc. Et ma mère, elle avait besoin de quelques petits trucs, donc je vais lui apporter. Bon, j'en profite, vu que je viens, je lui apporte. Il y en a une la dernière fois qui m'avait demandé sur Instagram, même, qui m'a dit, mais tu pars qu'au Maroc, tu veux pas visiter d'autres pays? Ah si, j'aime énormément voyager, mais j'avoue que cette année, j'ai vraiment décidé en fait de me consacrer qu'au Maroc et d'y aller un maximum. Dernière année, avant que je reprenne mon activité salariée, je me suis dit, profite un maximum d'Oujda et l'année prochaine, on va reprendre les voyages dans d'autres destinations et j'aime énormément voyager. Et je dirais mes deux plus beaux voyages que j'ai fait, c'est l'Afrique du Sud et Bali. À l'époque, j'étais pas encore sur les réseaux sociaux, donc c'est ça que je vous ai pas partagé, mais c'est vraiment des voyages magnifiques. Mais là, cette année, Maroc. On est en mode 100% Maroc. On est tellement en mode 100% Maroc. Regardez ici, Maroc. Regardez le flocage derrière. Si vous le voyez, si on le voit de dos, Oujda. D'ailleurs, en fait, ça, c'était une collaboration que j'avais reçue pour Instagram que je devais vous partager. Et finalement, en fait, je ne l'ai pas partagé parce que quand je l'ai reçu, là, on ne le voit pas forcément dans la vidéo. Le pull en soi est bien visuellement à l'écran, mais à peine je l'ai reçu neuf, il était déjà, je ne sais pas si on le voit ici, on le voit peut-être pas à la caméra, il était déjà bouloché et je me suis dit non, c'est pas forcément quelque chose que je peux vous présenter. Donc j'avais refusé cette collaboration malgré qu'elle soit rémunérée. Mais dommage parce que franchement, il est joli, mais derrière, je trouve que le flocage est mal fait. Et ici, c'est bouloché. La personne a compris, franchement, elle était super gentille. Elle a compris, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je le porte quand même, je vais pas le jeter, il est bien. Mais c'est voilà, c'est. Parce que je sais que certains d'entre vous vont me demander en commentaire où est-ce que je l'ai pris. C'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Mais si vous avez l'occasion, par contre, de partir au Maroc, pensez à faire les flocages directement au Maroc, ça coûte pas très cher. Bon, moi je vous parle. Bientôt là, il est 20h45 là, de finir de ranger. J'ai du ménage à faire dans la cuisine, à nettoyer, comme ça je pars, la maison elle est propre. J'ai fait un grand ménage avant de partir. Je n'ai pas filmé, j'avoue, mais c'est vrai que quand en fait je filme, ça me prend énormément de temps. Là, j'avais pas le courage de filmer. Inch'Allah, quand je reviendrai du Maroc, j'en profiterai pour faire le ménage de printemps parce que j'ai fait à l'étage, je me suis occupée de tout l'étage, mais il me reste le bas. Le bas, vraiment, le salon, je dois le retourner en entier. La cuisine, je dois la vider en entier. Là, je vais faire juste le petit nettoyage et on va aller dormir parce qu'on décolle à 4h du matin. Mais je dis ça. Souvent, en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais la veille des vacances, je dors quasiment pas. Donc je vais aller comme ça sans dormir. Bon allez, on va finir de ranger. Je vais aller prendre une bonne douche. Je vais me faire un masque, un bon soin.
pour arriver toute fraîche au Maroc et je vous reprends à l'aéroport. S'il y a bien un appareil dont je ne pourrai jamais me séparer, c'est bien l'aspirateur lavant. Oui, l'aspirateur lavant, franchement, c'est vraiment le top au quotidien pour nettoyer son sol. C'est vraiment un appareil que j'utilise tous les jours. Bon, bien sûr qu'il y a d'autres appareils entre vous et moi dont je ne pourrai pas me séparer, comme mon lave-vaisselle, comme mon lave-linge, mon sèche-linge. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis une grande adepte de tous les appareils qui me facilitent le quotidien. Alors vous allez me dire, oui, on a l'habitude de voir des aspirateurs lavant. Alors lui, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Alors j'ai envie de vous dire, chaque nouvel aspirateur, dès qu'il sort, est toujours mieux que celui d'avant. Et j'ai envie de vous dire, encore heureux. Déjà, moi, le point positif, ce que j'aime énormément, regardez-moi cette lumière. La lumière qu'il y a sur l'aspirateur lavant. Et regardez-moi, oui, je vous ai fait un vrai test. Ça a été très dur pour moi. Mais là, en fait, il y avait la poubelle qui était restée, qui a sali le sol, tout ça. Et au début, je voulais le nettoyer. Après, je me suis dit, non, faut que je leur montre. Il faut que je leur montre la réalité. Et je me suis dit, je vais attendre que ça sèche bien. Donc ça, c'était la veille. Donc, comment vous dire, j'ai laissé bien sécher, bien m'encrasser au sol pour pouvoir nettoyer et vous montrer l'efficacité. Et franchement, il est très efficace parce que là, ça a bien séché, ça a bien encrassé. Et le petit plus de cet aspirateur, c'est, regardez, en fait, vous pouvez le mettre à plat au sol complet et il avance tout seul. En fait, vous avez une roulette au niveau de l'aspirateur juste en dessous du réservoir et franchement, ça, c'est le top. Surtout, en fait, si vous souhaitez passer en dessous d'un meuble, on sait bien que souvent, en fait, les aspirateurs, on a du mal à passer en dessous des meubles et nettoyer convenablement. Regardez ici vraiment les traces, ça a très bien nettoyé. Après un premier passage, regardez le résultat. Donc là, on a ici le fil qui est très important en fait dans les aspirateurs lavant pour récupérer les saletés et éviter de boucher vos toilettes ou autres quand vous allez verser. Et là, je vous ai mis dans un saladier pour que vous puissiez vous rendre compte de la saleté. La direction de la salle de bain et j'ai volontairement éteint la lumière pour vous montrer vraiment l'efficacité de la lumière et ça vous permet de voir très bien la saleté. Que ce soit à la lumière ou quand il fait sombre. Donc franchement, c'est vraiment un point très positif. Et c'est vrai que des fois, quand on a les aspirateurs lambda où il n'y a pas de lumière, on passe et on voit pas forcément. Et là, je peux vous assurer qu'avec la lumière, vous voyez beaucoup plus. Et l'avantage non négligeable de cet aspirateur, c'est que les rouleaux sont plats et non ronds comme les autres aspirateurs. Là, on revient dans mon entrée, j'ai secoué le tapis et j'ai retiré toutes les saletés. Donc oui, je vous fais un test grandeur nature, un test réel. En plus de laver, de nettoyer, d'aspirer, il aspire aussi le liquide. Donc ça, franchement, c'est un avantage non négligeable des aspirateurs lavants. Et petit conseil, quand vous avez fini d'aspirer, pensez toujours à nettoyer le réservoir pour éviter les mauvaises odeurs. Je vous ai fait les différents tests, comme ça vous permet aussi de voir ce qu'il a dans le ventre. Et franchement, pas mal. J'aime beaucoup. Donc là, regardez, en termes de batterie, il reste 15%, bon 14% juste avant, 14%, sachant que j'ai fait toute la maison 2 fois. Donc là, ce qui est bien en fait avec cet aspirateur-là, c'est que vous avez le mode auto, le mode turbo et vous avez aussi un mode lavage et ça, c'est le top, regarde. Donc comme précisé juste avant, après chaque utilisation, lancez le mode lavage, donc nettoyez les rouleaux. Et n'oubliez pas de nettoyer le réservoir d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs. Et comme d'habitude, le lien de l'article est disponible en barre de description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, ça y est, j'ai 2 ados devant. Vous avez de la chance qu'en fait, c'est pas ils ont de la chance qu'ils veulent pas que je les montre sur les réseaux sociaux. Là, regardez, on est sur le tapis. Ils ont tapé un sprint, celui-là qui arrive le premier sur le tapis. Bon, ça y est, c'est bon. On a enregistré nos bagages Orly 3. Et là, l'enregistrement, l'embarquement se fait Orly 4. Donc là, on doit aller de l'autre côté. Inch'Allah, il ne reste plus qu'à... Bon. Regardez, il est revenu en sens inverse. Il est revenu... Regarde. Il est revenu en sens inverse. Bref, faites des gosses. Je leur ai dit, je crois que c'est là. Mais je ne suis pas sûre. On va voir si c'est là qu'on doit monter. En fait, j'aime pas ce système-là. Quand ils lui mettent, en fait, ils enregistrent les bagages Orly 3 et l'embarquement, c'est Orly 4. Mais ce n'est pas... Nous sommes au bon endroit. On va y arriver. Ça, c'est ma tête. No make-up. J'ai dormi 2 heures. Vous savez que mon ménage, je l'ai fini à minuit 30. J'ai fini de ranger à minuit 30, faire les bagages à minuit. Non, les bagages. Quand je me suis levée le matin, j'ai fini les bagages de mon fils parce qu'en fait, il m'avait fait ses bagages, mais le sac était beaucoup trop grand.
enfin arrivée. Je me suis endormie dans l'avion. Je suis tombée, mais KO, KO, KO. Là, on va aller récupérer les bagages. Non, on va d'abord passer à la douane. On va récupérer les bagages et on va retrouver la famille. Que les vacances commencent. Sachez que quand on arrive au Maroc, on passe notre vie à manger. Et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'heure pour manger. Tu peux prendre ton petit déjeuner à midi, manger le repas du midi à 15h, 16h et manger le dîner à minuit, 23h. Attends. Qu'est-ce que c'est? Bon, comme vous avez pu le voir, on est parti faire des courses à Marjane. Donc à peine à l'arrivée, on est parti directement à Marjane. J'ai fait les grosses courses pour les enfants et pour moi là-bas. Et par contre, tout ce qui est fruits et légumes, moi j'achète tout au souk. Parce que déjà en termes de qualité, c'est beaucoup mieux. En termes de prix, c'est beaucoup mieux. Et je préfère acheter directement chez les locaux que Marjane. Voilà, c'est plus pour tout ce qui est produits frais. On est parti à la Médina, on a fait plein de petits achats. Mais tout ce qui est senteur, je dirais senteur, franchement ça sent trop bon. On a fait plein de petits parfums. Et là, on a faim, on va aller manger un bon burger chez Blancoc. Pour celles qui ne connaissent pas, Oujda, franchement, c'est super bon. Je vais vous montrer, de toute façon, je vous embarque avec moi. Là, ça fait déjà une semaine qu'on est arrivé au Maroc. Et regardez, franchement, je suis dégoûtée. Les premiers jours, il faisait super beau, super beau. Et là, je dirais pas qu'il fait froid, parce que regardez comment je suis habillée. Mais voilà, c'est pas le temps que j'attendais, mais bon. On fait avec, c'est mieux que la France en ce moment. Bon, ça y est, c'est bon. On est venu manger. Moi, je me suis pris un avocado burger. Inès, elle s'est pris un tacos tenders, quoi, nuggets. Et Faisal, tu t'es pris un incroyable. Là, on est chez Blancoc. Franchement, c'est un resto qui est super bon. Après, c'est un peu resto fast-food, mais franchement très qualitatif. Alors, pour les Parisiennes, je pense qu'il me semble qu'il y en a un qui est ouvert à Paris. Il y en a aussi à Bordeaux. Et franchement, super bon. C'est pas la première fois qu'on vient, donc franchement, on est top, top, top. Et j'ai trop faim en plus. Inès, elle a pris un tacos nuggets. C'est comme ça? Il se moque de moi parce qu'à chaque fois je lui dis nuggets. Mais c'est nuggets ou nuggets? Je crois que Faisal il faut manger avec toi. Immense. Et ça, frites maison. Et le burger, excellent avec l'avocat. Il fait ça, il s'est pris ça. Oh, la sauce, elle est trop bonne. C'est pas trop comme sauce, mais... Je sais pas ça quoi, mais elle est trop bonne. Ah non, ah, je vais me lancer un truc. Je vous l'ai dit, hein,
quand on est au Maroc, on passe vraiment notre temps à manger, mais voilà, on en profite, on est au Maroc, on ne compte pas les calories, on ne pense à rien, on décompresse, parce que déjà ça fait du bien de décompresser ici, de ne pas penser aux problèmes qu'on a laissés en France, et là on en profite un maximum. Je suis aussi partie manger, ça c'est un autre jour, dans un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui est très bon. Si vous souhaitez des plats traditionnels, tout ce qui est tagine, couscous, je vous conseille le restaurant Angad qui se trouve dans la Médina d'Oujda.